Salut les kikis, le verdict du bois. Alors ça, évidemment, c'est sans appel. Le verdict du bois. N'oublie pas que chacun a son petit favori roule. Et c'est pas parce qu'un engin, par exemple, qui ne survit pas dans le bois peut s'en sortir très bien sur skatepark de façon raisonnable. On parle évidemment toujours la même chose, appel contre appel. Là où ça fait mal, c'est sur les loupés, que ce soit dans le bois, tu loupes ton virage, tu ramasses l'arbre. Tu loupes ton flip, ta brille, tu ramasses l'arbre. En plus, là-bas, on peut déchirer les pneus, on peut rester accroché sur les flancs. Tout ça. Rien à voir avec une conduite dans le pré où tu es à plat. Le really bâche. Dans le pré, c'est super, sauf cette direction. Malgré les modifs de la direction, on a à certains moments de sévères problèmes de sous-virage. Il est impossible de modifier cet angle de pivot. Regarde-moi ça, t'as l'impression que la roue est bousillée. Les pièces sont tellement flex que ça flex trop. De l'autre côté, dans le bois, ça fait merveille. On s'est ramassé plusieurs fois sur les trains, les trains pas branchés. Les triangles ne se sont pas pliés, les cardans, et les cardans n'ont pas non plus endommagé les diffs suite à ça. On n'a pas tordu de tige d'amorto aussi. Avec les ressorts au bas-haut, c'est clairement mieux. C'est plus sympa à voir évoluer avec les ressorts d'origine, côté souplesse, mais plus efficace avec les ressorts au bas-haut. Les pneus ont fait merveille sur tous les terrains. Là, je vais aller en commander direct. Je vous montrerai la vidéo après. Comme ça, je suis sûr de les avoir. Ça ballonne un peu, mais pas trop. Même en 6S, on les a poussés un petit peu pour voir. Ça allait bien. Je vais donc en mettre sur Tigro, je pense, sérieusement. Faudra les tester sur le sledge. Comme dit, alors en 6 ou en 8, c'est égal pour moi parce que je vais à la même vitesse en 6 ou en 8. Par contre, oui, c'est quand même plus brutal en 8 pour la montée en régime. Faudra voir, l'engin fait quand même à peu près 6 kg, donc on est à peu près kiff sur le sledge. À voir. C'est à tester, mais je ne vais pas le faire avec vos pneus, ça ce sont les vôtres. Après cet engin sera à gagner gratuitement, je vais faire avec mes pneus à moi. La carreau, bien évidemment, c'est toujours triste de voir un constructeur faire une carreau qui résiste quelques packs. Alors oui, nous on a poussé un peu le bouchon sur les packs en 6S, surtout dans la forêt, mais de l'autre côté, les débutants feront certainement pas mieux avec la carreau. Que c'est déchiré à l'arrière, sur la benne, il y a même une branche qui a traversé comme du beurre la vitre arrière. C'est vraiment dommage. Parce que une carreau de 2 mm au lieu de même pas 1 mm là, ou 1 mm d'espèce de PVC, ça coûte combien un constructeur en plus? 1 ou 2 euros? Est-ce que ça nous ferait vraiment mal de payer 1 ou 2 euros en plus la RC si le constructeur annonce... franchement, même si le constructeur annonçait, nous vendons notre véhicule plus cher parce que nous avons une carreau 2 mm et qui te vendent ça 2 euros, il ferait encore du bénéfice sur la carreau en plus. Et nous on la prendrait pour 10 euros de plus, avoir une carreau de 2 mm, alors go. C'est assez étrange. Et c'est tout constructeur qui font ça. Il n'y en a pas un qui te propose une carreau vraiment méchamment solide. À part pour ceux qui fabriquent les carreaux à part, comme Delta Plastique en Italie. Eux ils te font des carreaux, tu as le choix 1 mm, 1 mm 5, 2 mm. Pourquoi les constructeurs n'y arrivent pas? Comme dit, le prix en plus par carreau est tellement ridicule. Et comme dit, ils pourraient nous reprendre, si ça leur coûtait 1 euro de plus par carreau, ils peuvent nous en facturer 2. On ne sera pas fâchés. C'est vraiment bizarre ce truc, ce petit. Les roulements, donc c'est pas des roulements étanches, ils font le travail, comme dit, de toute façon un roulement étanche ou pas, c'est pas très grave, tant que la qualité du roulement est ok. Il suffit de le rehuiler pour que ça fonctionne. S'il coince. Et c'est très facile à rehuiler un roulement non étanche par rapport à un roulement étanche. Donc l'un dans l'autre, faut choisir. De toute façon, t'es débutant, petit budget, t'évites la flotte. C'est clair. Sinon, gros boulot, gros entretien, des coûts qui vont avec. À toi de choisir, mais je te le préviens. Le châssis s'en est sorti à merveille. On n'a pas tordu le châssis. On n'a pas cassé les pare-chocs. La fixation additionnelle que j'ai fait devant, on va aller voir si elle a tenu. Comme dit, la carreau c'est bye bye, il y a un peu de carreau qui a dit bye bye, mais on a un crash violent sur le
2 plots de carreaux sont partis. Non, ça va, c'est juste... Ouais, les plastiques, ils sont... Tu vois, c'est là qu'on arrive aux limites du plastique sur cette machine. Hein. Quand t'as même le patin de truc là qui commence à craquer vers le machin là, ça va pas. À 380 €, personne n'est fâché. À 650 chez MHD Pro, tu tireras un peu la gueule, je pense. Parce qu'il y a des machines bien plus solides dispo au même tarif. C'est un problème. Électro, pas de mystère. Moteur Vario, super aussi en forêt. De toute façon, on roule un peu moins fort en forêt. Le cerveau de 20 kg qu'on a mis à la place du 15, ça va un peu mieux. Et l'angle de braquage en plus, ça va un peu mieux aussi. Mais évidemment, maintenant, ça frotte la carreau. Tu pas doit avoir. Le crash nous a coûté un plot de carreau et la tourelle a plié. Ça arrive sur plein d'engins, plein de marques en forêt. À toutes sortes de tarifs. Le Sledge s'en est bien sorti. Les Arma à partir de V5, ça va. Le XB, ça va aussi. Mais tu peux quand même plier les tourelles Arma, ça reste de l'alu bas de gamme, juste sur épaisseur. C'est bien mieux d'avoir de l'alu meilleure qualité. Coralie c'est pareil, donc on ne peut pas être fâché avec lui. C'est un engin d'entrée de gamme. Les jeux, ça s'est pas empiré. Ça reste normal, 5 mm dans tous les sens. Les noix et les cardans, eh ben, ça n'a pas encore bougé non plus. Surtout qu'on va voir le centre. Là, on a mis des huiles plus épaisses. Là, ça frappe plus vite. Bon, toujours OK. Donc, on a fait 4 packs. 2 en 4S et 2 en 6. Tu vois, on est toujours cool sur noix et cardans. Alors, est-ce qu'on est content avec l'engin pour l'instant? Vu le tarif de départ, oui. Ce qui est dommage, ce sont les plastiques un peu fragiles, à certains endroits, les vis qui sortent un peu trop vite, les trucs qui arrachent. La carreau faiblarde, et les ressorts un poil mou, mais rien qui ne se corrige pas facilement. Ce qui est essentiel, c'est que le train roulant soit OK et que tu n'aies pas d'ennui entre triangle, cardan, tige d'amorto, tout ça. On va pas enchaîner trop de packs avec parce que j'ai envie de vous faire gagner un engin qui n'est pas complètement secoué et défoncé. On va évidemment redresser la tourelle. Si RC Bagi a le temps, on va lui confier ces tourelles pour en faire, enfin une des 2 tourelles pour la faire en carbone. Histoire de. La tige fait super bien le boulot. Le cerveau, bah évidemment, on va laisser celui-là. On a reçu d'un tonton. Il faut que je vois, je crois que j'ai reçu aussi un 25 kg d'un tonton. Donc on va peut-être mettre un cerveau encore un poil plus balèze. Même si je ne suis pas persuadé que ça aide, parce que c'est vraiment le flex des triangles qui empêche un moment, ça se plie au niveau du triangle, là, quand tu es en train de rouler. Tu es en train de tourner, il y a une espèce de pliure qui se fait, il reste plié, le machin, il va tout droit. Bon, à ce moment-là, il faut freiner tout simplement et reprendre. C'est un engin de loisir, tu n'es pas en train de faire une course et une compète, c'est pas la mort si tu t'arrêtes pour repartir. Plot de carreau, ça va se remplacer facile puisque la fixation a tenu. C'est vraiment jusque plot. Et le plot s'est coupé, je pense, sur la vis. Parce qu'on a fait. Vous allez voir la vidéo, le carton est pas triste. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir morflé à ce niveau-là. Donc pour une utilisation normale, cet engin-là, surtout si tu restes en 4, pépère. En 6, je le répète, franchement, je suis super content en 6. On est vraiment à l'aise en 6. Il a assez de patates, mais pas trop. Surchauffe pas, autonomie ok. Bon, attention, non plus en plein été, évidemment. En plein été, tu ne couperas pas par le fait de mettre un dissipateur avec un ventile au-dessus. Tu as un choix énorme maintenant au B-Wing, surpasse tout ce que tu veux. Tu en as plein. Facile à trouver. Tu t'en tires une dizaine d'euros et ça vaut vraiment le coup. La boîte radio est là-devant. C'est très facile de tirer le câble dans la boîte radio. Il n'y a pas de problème. On n'a pas tordu de biellette, les mecs. Même pas la direction ni rien. On n'a pas arraché de rotule ni rien, ni de chape. Quand même, faut le signaler. Parce que dans la forêt là, sur le pack, en 6S j'étais dans le pré, dans 6S dans le pré ça va bien. 6S dans la forêt, mon avis on aurait eu des dégâts. Je suis resté en 4 dans la forêt, mais j'ai pas été gentil. J'ai vraiment pas été sympa en 4S avec l'engin. Peut-être même que
bêtement, en 4S, on a pris des gamelles qu'on n'aurait pas pris en 6 parce que j'avais plus assez sous le doigt pour rectifier le tir. Donc, dur à dire. Une fois qu'on a remplacé, je rappelle, ces deux vis-là par du 4 mm, et bien il n'y a plus rien qu'à bouger en forêt. Il n'y a pas d'autre vis qui est sortie. Les plots de carreau avec le 3.5 de chez Bricovis, pas de vis plastique, et ben nickel, ça s'est pas desserré non plus, c'est toujours là. Ce qui fait que c'est un engin sympa, entrée de gamme, pour débutants. J'espère qu'ils vont pouvoir aussi faire le truggy et que MHD Pro n'a pas bloqué le truggy au niveau des autres rebadgers pour l'import exclusivité Europe machin bidule. Ce serait quand même sympa de l'avoir à 350-380 € plutôt que 650. Et n'oubliez pas, il faut aller sur Conrad parce qu'en ce moment ils ont 15% de remise permanente. Le code est affiché en haut. Hein. Tu cliques sur la page Conrad et c'est écrit moins 15% sur tout le site avec le code machin bidule. Ça peut être vraiment sympa si tu as un petit budget pour un débutant. Le virus. Là aussi, dans la forêt, on arrive aux limites de l'engin. Ah, très important pour le Monster là-bas, évidemment. Dans la forêt, on arrive aux limites de sa suspension. Il a une bonne garde au sol quand même. Mais vous allez voir sur les images, la suspension, elle est mise en défaut. C'est vraiment un terrain difficile pour les engins. C'est pas pour rien qu'on adore le X-Max là-bas, parce que le X-Max lui passe, ça va bien, mais c'est une autre dimension. Donc là-bas aussi, là, dans ses limites, il se met en défaut sur le travail de suspension. Par contre, les pneumatiques, je répète, ont survécu. On a tapé méchamment sur le côté des arbres. Genre, il y a des traces dans les jantes. Viens par ici, toi. On a impacté sur le côté des roues. Les pneus ont rien. On n'a pas découpé de pneus ni rien. Donc pour tous ceux en Belgique qui ont des gros soucis de pneus de sledge, c'est peut-être le moment d'en choper avec les 15% si c'est encore disponible. Le virus, lui aussi, arrivé dans la forêt évidemment. Ça c'est un buggy. On arrive donc aux limites de l'engin. Si tu roules cool, ça se passe bien. Si tu vas un peu plus fort, la suspension ne suit pas, le châssis est trop bas. Et par contre, les pneus, qui sont avérés être excellents dans la pelouse, et même sur le terrain de pétanque, enfin la terre, le sable et le goudron, en forêt, terrain dur et poussiéreux, donc plus typé circuit comme ça, on va dire. Gros problème de motricité. Ça patine très vite dans tous les sens. Le cul décroche très vite, c'est dur à manier. Le cerveau... Bah, là-bas il galère encore moins puisque ça glisse, donc il n'a vraiment aucun souci pour faire braquer les roues. On était vraiment sceptique sur ce cerveau de 9 kg avec sa forme plastique. Tout va bien, pas de problème. Je rappelle qu'on a monté le cut-off à 3-4 et on a vraiment une autonomie très faible. Par contre, on est pareil, on a fait 12-13 minutes, il s'est coupé. Les batteries sont pas vides pour autant, je pense, mais c'est justement le petit moteur de 68 avec le gros pignon de 18-19 qui a une forte demande de jus. Alors c'est la vie. Bon, alors ça c'est la paire, effectivement. Là, tu vois, ça, j'ai fait une grosse erreur. J'ai amené deux batteries, une seule était chargée et pas l'autre. Donc celle qui était vide a souffert. C'est celle qu'on avait le premier jour dans le pré. 3,60. Bah si, on est... Donc en descendant à 3,2, on sera peut-être ici à 3,4. On gagnera peut-être 2-3 minutes, hein, mais pas plus. Donc effectivement, l'engin tire pas mal de jus à cause de ce petit moteur avec ce gros pignon. On va lui coller... C'est sûr, c'est sympa dans le pré parce qu'on a une bonne Vmax. Mais... ouais, tu vois, toujours le problème avec ce petit moteur. Les perfs sont là, mais ça te coûte un peu de jus. Donc on va mettre à 3,2 et on va réessayer. On changera aussi bien sûr les deux Gens Bashing 60 parce qu'on n'a toujours pas fait l'essai. Moi j'ai fait l'essai avec des i 6080C. Bon, le 80C tu le rêves là, c'est du flanc. Ça coupe vite, on s'est dit c'est des vieilles. Dans la forêt, donc moi j'avais mes batteries où j'ai failli. Alex Luthor avait avec ces deux mêmes batteries.
dont il est content, je les ai mis dedans et on a pareil fait toujours que 12-13 minutes. Et on est à 3,6. Je répète, si on descend la coupure ici donc à 3,2, on sera à 3,4 sur la batterie, ça ira toujours bien. Mais on ne gagnera pas tant que ça. C'est quand même 107 des 6000. Il faut vraiment que j'y retourne avec les gens. Voir ce qui se passe avec les Gens Ace en 60C. Les plastiques s'en sont sortis à merveille. L'aileron est toujours là, on l'a pas arraché, rien ne s'est desserré, les tourelles sont pas tordues, les amortos sont pas tordus, aucune rotule ne s'est dépopée ni rien, d'ailleurs sur le FS Racing non plus. Tu vois, on a les mêmes jeux analogues hein, que le FS Racing, tout ce qui sort de cette même usine a toujours les mêmes problèmes. Après, c'est pas un problème. Mon petit pare-choc avant pas tenu, je vais donc passer la pelle à tarte devant. Et je suis bien content que Model Vomets m'ait filé cette pelle à tarte pour mettre ça là-devant. Donc est-ce que c'est un bon engin, pareil, petit budget pour débuter? Selon ton terrain, évidemment, toujours oui. Si tu as plus de tout terrain à faire, Rival MT10, suivi du Successor, c'est le Rival quand même l'avantage avec son châssis plus haut au centre, son débattement. On a des VMAX et des puissances analogues. Là on a un petit 75-80 mais il faut 4S. Le Rival en 3S ça n'arrivera pas à cette même vitesse, mais est-ce que c'est vraiment utile? Comme je l'ai dit, là il faudrait peut-être mieux descendre une dent ou deux. Le KDM en 3S il va aller peut-être même pire. Gaffe en 3S là-dedans, quand même. On attend donc de voir si FS Racing, puisqu'ils font comme dit buggy, truggy, on a le cage, l'engin à cage, dans les 380 € avec les promos à 320, donc on a les mêmes plans. Donc est-ce que ça c'est mieux que le DR8? La réponse est non. Le DR8 est définitivement meilleur. Tu as le combo 6S à bord, tu as plus de garde-sol, il s'en sort mieux en forêt. Globalement, tu as une impression de solidité plus grande quand même. Mais il faut attendre la promo pour qu'ils soient alignés au prix. L'un a 320, l'autre 380. Mais là, tu vois, la différence n'est pas énorme. Et les deux roulent sans problème en 4S. Le DR8 est un poil plus lourd. Ben, un poil beaucoup quand même. On a 1 kg de plus. Là, on a 4 kg des brouettes. Là-bas, on a quand même 5. Tu as le choix des monsters aussi, avec les inconvénients de la voie plus large et tout. À toi de voir ce que tu préfères. On va voir donc si FS Racing, Conrad, va sortir aussi une version buggy. Parce que s'il sort une version buggy dans les 320 €, là, c'est sûr, pour lui, c'est plié. J'ai quand même un peu plus confiance dans le matos FS Racing. Mais j'ai pas testé plus que ça celui-là. Donc à voir. Il n'y a rien de plus à dire sur celui-là. Les pneus ont tenu aussi. Bien qu'ils soient plus souples, on n'a pas, pareil, hein, dans la forêt c'est toujours très la caillasse, les racines, tout ça, pour déchirer les pneus. Il faut faire gaffe, mais ça va bien. Hop. Et mon petit chouchou, évidemment parce que je l'ai acheté de façon... je l'ai acheté sciemment, c'est à moi. J'ai acheté la cage sciemment aussi, ça va aussi pour le mettre dessus. Et j'ai donc assouplé les suspects par rapport au prêt. Et là, là on s'est régalé. Ce qui nous a ralenti, c'est la GoPro qui a bugué. Elle chauffe à mort en ce moment, ma GoPro. Je sais pas si c'est parce que le 4K en forêt, ça l'a fait travailler à mort. Mes batteries de GoPro sont peut-être au bout aussi. Ce qui nous a ralenti aussi, c'est un pneu qui s'est décollé. C'est un peu dommage, c'est pas grave, on va le recoller. Là, on a tout de bon. L'équilibre est bon, le comportement est bon, il n'y a pas besoin du pare-choc avant. Vous allez voir l'angle d'attaque devant, c'est absolument génial sur ce type de terrain. Voilà. Après, quand tu fais ce genre de truc, il faut savoir évidemment qu'en forêt, il y a de la caillasse, c'est tout ce que tu veux. On frotte un max ici. Tu peux ajouter des skid plates, ça va te faire perdre un peu de garde au sol. Tu peux la récupérer en augmentant un peu le tarage. Mais moi, franchement, comme ça là, le comportement était vraiment super sympa. Malgré le poids de la cage, il est super stable, même avec les suspensions plus souples. C'est ce que je craignais un petit peu, qu'il perde un peu de stabilité avec les suspensions plus souples. Mais non, c'était vraiment super. Hein, ça, c'est quand tu as des plastiques avec des montages bien serrés. Traxa, c'est le même truc, Arma aussi. Tu sors de la boîte, ça va bien. Quand tu as fait un run, ça cuine de partout. À ce moment-là, n'hésite pas à utiliser ton rénovateur plastique, ton lubrifiant silicone
ce que tu veux. Parce que tout ça, ça te freine quand même le travail de suspension. Le plastique va s'user plus vite sur les axes. Mais je préfère toujours encore les triangles en plastique sur l'axe en acier que le triangle alu sur l'axe en acier. Je sais pas pourquoi tellement de gens sont persuadés que l'alu c'est mieux. Il y a toujours ce truc de l'alu, de mettre de l'alu partout, les options alu, le truc. T'alourdis ta caisse, en cas de gamelle, tu vas arracher des pièces beaucoup plus chères, tu vas plier l'alu, il ne reviendra pas, il sera cuit. Et la plupart de toutes ces pièces alu ont un gros problème, c'est que l'axe est dans l'alu. Alors il y en a certains qui en insèrent en téflon, mais l'insert en téflon ça se casse, ça bouge, ça s'use. Et si tu peux pas avoir l'insert en téflon à part, eh ben t'es bon pour acheter des triangles et ça c'est moche aussi. Moi j'aime bien le plastique au bon endroit, c'est flex. Ce que j'aime bien c'est, alors si tu as un bon châssis plastique, t'es tranquille, sinon oui c'est sûr, l'alu c'est mieux. Les triangles en plastique, porte-fusée, fusée, tout ça, ça va bien. Si le porte-fusée, fusée c'est un peu limite, tu peux mettre porte-fusée, fusée, alu. Mais garder au milieu le plastique, triangle inférieur, supérieur, plastique, pour avoir une partie souple qui amortit un petit peu. Il y a des engins où les triangles cassent facilement et par contre porte-fusée, fusée tiennent. Donc là, tu auras peut-être tendance à faire l'inverse, effectivement, mettre un triangle alu et garder les autres pièces comme fusibles. Mais gaffe à ce qui se passe côté cellule. Là-dedans, je rappelle, je roule en 8S, 1100 kV. À cause du bug de la GoPro, on n'aurait que 20-22 minutes, mais on a fait au total une bonne demi-heure avec l'engin. En forêt, c'est toujours plus facile. Tu as vite 30% d'autonomie en plus dans un terrain très accidenté, puisque tu n'as pas de place pour faire des grosses lignes droites, ni de la vitesse soutenue, ni des gros efforts accélération, décélération, il n'y a pas la place. Au niveau des huiles, donc derrière on a la graisse d'origine, on va durcir, suffit pas. Devant, j'ai ajouté de la 300 000 sur la graisse d'origine, et ben ça suffit pas. Hein, donc on va ressortir les deux diffs, on va les vider et on va remplir, et le central aussi, parce que même le central là-dedans, vous savez quoi, on va enlever la carreau, on va voir si la carreau elle allait frotter, taper à des endroits étranges. On n'a rien cassé là aussi, hein, il y a eu 2-3 bombettes sur le toit, on a tout comprimé. Comme on peut le voir ici, regarde, la mousse a pressé juste un peu de côté sur la transmise avec le plastique. Donc ça, je vais le déplacer de ce côté, hein, clairement. On a un petit bout de plastique qui est sorti là. Voilà, on va déplacer ça par là pour appuyer plus proprement sur la transmise. Et sinon, RAS, ça pose donc sur la languette. Ça, on est posé sur la tourelle. L'avant, regarde. La mousse n'est pas allée heurter les amortos, on n'a pas une trace sur la mousse. C'est cool quand même. Hein, la petite plaquette provisoire à l'arrière, eh ben, elle n'a pas bougé. Tu vois là, la mousse a frotté ici. Donc c'est passé à côté, bon c'est peut-être pas plus mal. Transmis, donc la première couronne elle avait lâché, la deuxième, eh ben, elle est bonne. La première était en acier frité. Elle a lâché dans la prairie déjà. Trop brutal gaz frein. Et alors même si je suis bien avec la VMAX, ouais, est-ce que je vais quand même pas mettre un pignon un poil plus gros? J'ai l'impression vraiment que ce moteur, dès que tu touches, il monte dans les tours parce que on est l'étagement peut-être pas suffisant. Moi ce qui m'intéresse c'est si on met un pignon plus gros, c'est pas la VMAX plus grande, c'est peut-être juste que là il est tellement brutal en bas, ça veut dire que le moteur il a la vie trop facile. C'est comme si tu roules en première avec un crawler, tu vois, t'accélères, le machin, il monte dans les tours direct. Et ça, c'est extrêmement violent pour la transmise et machin. On serait peut-être bien de faire quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais pas, à voir. En tout cas, Mani, il est content, ça lui plaît. Il va démonter les pneus, il va coller les pneus, il va changer les huiles. Et il va retourner rouler, tout simplement. Allez, salut les gars.